Ah, mais c'est le même. Je ne cautionne absolument pas cette blague. Alors, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Alors là, avec beaucoup de retard, nous allons parler d'un film très important de cette année qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, dont je suis peut-être un des plus fervent admirateur, tout simplement parce que Harry Potter c'est un peu toute ma vie. Moi je suis un gros fan, je connais absolument tout, enfin on s'en fout un peu, mais je vais pas raconter ma vie. Mais voilà, j'étais un des plus difficiles à convaincre et je trouve que Les Animaux Fantastiques a réussi à faire très fort. Donc ça se passe 70 ans avant le premier Harry Potter, donc avant l'école des sorciers. Et du coup, en fait, on entre dans un univers totalement différent, sauf qu'en même temps, c'est la même chose. Alors, comment expliquer? On retrouve notre monde de magie, celui qu'on a connu avec Harry Potter. On retrouve plein de choses, plein de petits clins d'œil, etc., etc. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est pas la même chose parce que ça se passe dans un autre pays. Donc ça se passe aux États-Unis. Certains termes ne sont pas pareils. Il y a la peine de mort qu'on découvre. C'est le truc qui m'a peut-être un peu choqué. Je trouvais qu'on c'était pas forcément nécessaire, mais ça passe quand même. C'est assez très intéressant. Ensuite, on découvre en fait des personnages complètement différents puisqu'on retrouve aucun des Harry Potter. Donc c'était difficile à amener. À part évidemment, on parle juste de Grindelwald qu'on mentionne dans les films d'Harry Potter. Donc on découvre Eddie Redmayne qui joue Norbert Dragono, donc un ancien élève de Poudlard, qui décide de partir aux États-Unis donc pour avec sa valise des créatures où il va s'échapper, enfin où ils vont tous s'échapper un petit peu, bref partout. Donc c'est très intéressant. Visuellement c'est splendide. Les acteurs sont très bons, on découvre de belles personnalités. Moi, celui qui m'a le plus étonné, c'est Colin Farrell, que j'ai trouvé d'une sobriété juste. Et plus j'ai regardé le film, parce que je l'ai vu 5 fois quand même au cinéma, plus je trouve que Colin Farrell est la grosse surprise du film. Je le trouve vraiment exceptionnel et je trouve son rôle très bon. En fait, il y a tellement de choses à dire dessus qu'on pourrait y passer la nuit. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est très bon, que les fans d'Harry Potter n'aient pas peur. Vous allez vraiment l'adorer. Les seules personnes avec qui j'en ai parlé qui n'ont pas aimé, c'est par rapport au manque d'action. Après, si on réfléchit, Harry Potter, mis à part le dernier, n'a pas beaucoup d'action non plus, puisque ça se passe dans l'ensemble à l'école. Donc du coup, donc voilà, il y a vraiment de l'action sur la fin. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. On découvre beaucoup de choses sur le monde de la magie qu'on ne connaissait pas. Et pour un passionné, c'est 2 fois plus passionnant. Donc merci à J.K. Rowling d'avoir écrit ce film et vivement la suite l'année prochaine. Ou l'année d'après, pardon. On ne sait plus, en tout cas il y en a 5 de prévus, enfin bref. Ça me paraît beaucoup, mais si les 5 sont de ce même acabit, ben j'ai vraiment hâte de les découvrir. Merci et à bientôt.